Bien, le bonjour la gang, épisode 316 aujourd'hui, on y va avec les news of the day, puis ça nous permet de rester quasiment all de vidéos sur la même thématique. Aujourd'hui, on est dans du Star Wars la gang, je l'avertis, quasiment toute la vidéo, on fait seulement un petit survol de la Infinity Stone Crafting. On a eu un article qui a été posté par Mitch, on fait le survol de ça, mais sinon, on est dans le Star Wars stuff aujourd'hui, so get ready, comme d'habitude, avec TQ. Good morning, Bienvenue au Vivu Frog Show. Donc, ce matin, on commence avec l'article que Mitch a laissé sur le blog par rapport à ce qui s'est passé avec le crafting de la pierre, surtout d'Infini, plus que pour le gant, bien entendu, mais quand même, c'est fucking interesting. Puis là, bien entendu, c'est un article qui est plutôt long. Donc là, je vous sors les bouts les plus importants, bien entendu, puis je vous donne mon avis sur ça. Donc, pour commencer, il dit résumé des incidents. Bon, le 6 mai, notre équipe d'ingénieurs a remarqué un problème avec le système lors d'événements programmés à 8 heures. Le problème du crafting pour la pierre. Okay? Dans le fond, si vous liez la pierre, ça vous prenait un sacrifice d'un Collectible Marvel. Là, ce qui s'est passé, c'est que ça marchait pas pantoute. Okay? Donc là, aussitôt que ça a commencé à arriver, eux, ils ont eu une notification, puis ils ont bien vu qu'un peu partout sur les réseaux sociaux, ça, je veux dire, ça pétochait, là. Ça pétait de partout, puis c'était un peu, en français québécois, on dit c'était le bout de la marde. OK? Donc, il dit, bon, il révèle les projets, les problèmes ici, de prime abord. Il dit, notre base de données de production connaissait un nombre élevé de connexions, de longs temps de requête, une utilisation à 100% du processeur, de nœuds d'écriture et de nombreux brocages SQL. Pas certain de ce que c'est un SQL, mais ça a l'air d'être un System Query, je ne me rappelle pas de place, mais je suis même pas sûr que c'est ça. Une fonctionnalité essentielle ne fonctionnait pas, ce qui entraînait une expérience utilisateur frustrante, puis le temps de réponse de l'API était long. Donc là, on est comme, OK, on voit que il y avait comme 3 gros problèmes qui découlaient de tout ça. Okay. Ils disent là, bien entendu, ils ont fait des enquêtes. Il dit, après avoir remarqué le problème, l'équipe d'ingénieurs a rapidement commencé son enquête pour identifier la cause. L'équipe a poursuivi son enquête intensive, effectuant d'autres améliorations pour résoudre le problème. Finalement, l'équipe a découvert qu'une des fonctions de randomisation, ce qui veut dire une fonction qui rend les choses aléatoires, dans le système de code provoquait une augmentation significative de la charge de calcul, ce qui causait une surcharge du système. Après avoir identifié le problème, l'équipe a travaillé avec diligence pour recibler cette fonction avec un système capable de vrai hasard, déjà, parce qu'il disait que c'était pas un système super optimisé finalement, ce qui réduit considérablement la charge du système. Fait que là, ces incidents-là ont été mis en évidence, la nécessité pour nous d'améliorer l'environnement et les méthodes de test de charge sont optimisées là-dessus. Donc là, ils sont super, ils disent jusqu'à un certain point, déçus, mais contents. On évolue, ça grandit, on évite un peu les problèmes futurs. On l'a vu pour le gant par la suite, ça s'est quand même mieux passé pour le crafting du gant. Donc là-dessus, cool. Donc là, cause profonde et leçon apprise. Il dit la cause principale de l'incident a été identifiée comme étant une combinaison de requêtes trop complexe et l'incapacité de notre base de données à évoluer dans des conditions de charge élevées. Donc là, on est comme, OK, beaucoup de requêtes, ça a l'air de causer une complexité qui était inutile dans le système, surcharge. Il continue en disant « Nous avons tiré de précieuses leçons de cet incident malgré la mise en place des mesures de test charge. L'incident a mis en évidence des domaines à améliorer dans notre capacité de test afin de mieux anticiper et gérer la charge du système lors d'événements à fort trafic. » Moi, Chris, depuis tout à l'heure, je vous lis tout ça, je suis tabarnak. Tabarnak, Mitch. Puis je vous ai sauté des bouts, là. Je vous ai sauté des petits bouts, mais ça évolue fucking bien pour l'instant. Je suis comme content de lire le résultat de tout ça. Puis je suis content d'avoir un compte rendu, genre. J'ai l'impression d'être impliqué solide. Okay. Il continue
en disant que cet incident représente également une occasion précieuse pour nous d'entreprendre un examen complet de l'architecture système. Il dit, il ne s'agit pas d'une nouvelle initiative, mais plutôt d'une continuation des efforts commencés il y a plusieurs semaines. L'objectif est d'assurer une résilience et une extensibilité accrue de la plateforme en la rendant plus adaptable aux situations de trafic élevé et aux exigences futures. Fuck yeah, Mitch. Fuck yeah. We need that shit. I mean, le style bull run est supposé arriver d'ici 2 ans, en fait. Puis même si Vivi a pas sorti tout ce qu'il avait promis, puis que finalement Vivi fait dur un peu, si Vivi est encore vivant au moment de la bull run, on va avoir beaucoup de monde. Ça va être encore pire si les systèmes sont pas prêts. Là, tu es en train de me builder des systèmes qui vont être capables de gérer encore mieux. Fuck yeah. Moi, en plus, j'espère que tu es en train de les construire pour être capable de les construire pour qu'ils grossissent avec, exemple, l'addition de serveurs et de computing. Après, c'est le cas, man. Oh my god, on est... good news, ok? Il termine un peu, il dit, on considère cet incident comme une leçon importante dans le cheminement continu vers l'amélioration du système. Il dit, on s'engage à apprendre de ces expériences, à améliorer continuellement nos systèmes et processus. Bon, il dit, en réponse à l'incident dans le cadre de notre engagement à l'amélioration continue, nous prenons les mesures suivantes. Amélioration du système d'artisanat. Donc, ils vont travailler sur des améliorations pour le système, se concentrant sur ses performances dans ces conditions de trafic intense. L'environnement de test amélioré. Bien que nous ayons mis en place des révisions rigoureuses au code, cet incident a mis en évidence la nécessité d'un environnement de test amélioré. Nous améliorons nos processus test pour améliorer les conditions de trafic élevées et ainsi identifier les problèmes potentiels avant qui affectent l'environnement. Fuck yeah. Chris, yes. Examen de l'architecture système. Cet incident a souligné l'importance de nos efforts continus d'examen de l'architecture du système, puis on s'engage à assurer la résilience, l'extensibilité de la plateforme à s'adapter encore le trafic. Il dit s'excuse, on regrette, merci du soutien continu. Chapeau. Genre. Chapeau. Genre, calvaire. Calvaire. Il a pondu ça hier, lui. Genre, fucking proud. I'm fucking proud. Je veux dire, tabarnak. Il nous a laissé un compte rendu. Il y a beaucoup de répétitions là-dedans. Pour quelqu'un qui connaît un peu comment ça marche, il se répète sur beaucoup de choses. Mais il se répète, mais ça sonne pas comme une répétition. Ça sonne comme quelqu'un qui désire s'expliquer de façon extensible. Okay? Il veut étirer son explication, dire ce qui est sa vision, tout ça. Donc, juste là, je viens de passer 7 minutes dans la vidéo pour ça. Pour moi, c'est pas pour rien. C'est la big news. Cette semaine, là, that's the big news. Je veux dire, on est supposé avoir un autre drop spécial, peut-être en fin de semaine, sinon ça va aller l'année prochaine, avant qu'on ait la possibilité de l'avoir. Puis même si on l'aurait cette semaine, j'ai l'impression, pour moi, ça là, ce qu'on a là, tabarnak, ça c'est du big stuff. Je veux dire, yeah. Le gars, il travaille à fond de caisson pour que ça soit sa coche en asti, cette application-là. On était mal parti, on était bien parti. Là, on avait des lacunes. Là, on aurait d'être bien parti. Donc, fuck yeah. Fuck yeah. Star Wars. On est rendu au Star Wars stuff, la gang. So, yeah, on a le Star Wars drop qui avait été leak. Il y a quand même déjà 2 semaines de ça. Il est droppé là. Blind Box 3 Collectible. On a Admiral Jackbar, Jabba the Hutt, puis un 3D Rancor. J'avoue, le Rancor est amazing. Je risque de le vouloir. Blind Box, let's go. Ça, c'est notre Jabba the Hutt. Donc, Jabba, c'est la grosse... c'est ça, c'est lui. Je sais que c'est un icône, mais hostie, je l'ai toujours trouvé laid. J'ai jamais eu... c'est ça. C'est ça. C'est pas mon extraterrestre préféré. Il est pas très beau. Donc, Jabba the Hutt et 60 gems pour les Blind Box. Ça va être un Blind Box. 4883 éditions. C'est pas gros. Faut que je l'avoue. C'est pas des man. C'est cool pour ça. Ça laisse d'y donner de la valeur dans le futur. Surtout que c'est le premier Jabba the Hutt. Puis que c'est un icône quand même. Donc, nice. Là, ça, c'est Rancor. Je l'ai jamais vu dans un film. J'ai jamais même vu le film. Mais Rancor, il est trop nice. Moi, j'aime les monstres. Puis lui,
Oh my goodness, il est trop fucking nice. I like it so much. Je veux dire, grab a stick, a skull, or whatever you got handy, because... il dit, pognez un bâton, un crâne, n'importe quoi, parce que lui, il est prêt à se battre. Puis, ouais, non, il est fucking cool. 2800 éditions, 60 gemmes. Je pense que je participerai au drop rien que pour ça. Rien que pour être sûr d'en avoir un, j'ai l'impression que ça pourrait valoir moins cher sur le secondary market. Surtout qu'il est animated avec du sound. Oh my god. Puis regardez ça. Checkez-le là. Hein? Checkez Papy ici. Ah non, moi je suis amateur. Il est comme... Puis il pète sa coche. Ouais. J'ai même pas le sound en ce moment, on l'entend même pas, ces speakers, man. Oh my goodness. Ça doit être amazing. Puis la qualité a l'air incredible. A l'air incroyable. Donc là-dessus, je suis bullish à fond. Puis je me dis, c'est bon pour notre Star Wars. Puis là, on a aussi Admiral Akbar. 1900 éditions, 60 gemmes. Je dis c'est bon pour Star Wars. Ok? Parce que là, je pense que Star Wars, jusqu'à un certain point, on n'a pas fini d'en voir. Là, avec ce qui se passe avec Disney+, là, puis le Mandalorian, là, genre, je veux dire, les codes d'écoute doivent être à côté d'embarrure. Ils te font une série, ils font des mini-séries du Mandalorian ici et là, puis on dirait que même pas une série télé qui suit, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est des opus, puis il y a tellement de stuff comme Star Wars qui sort que je me dis, shit, on doit avoir une génération complète en ce moment qui naît puis qui est bercée par Star Wars parce qu'il doit y avoir des parents qui écoutent ça religieusement. Je me dis, oh my god, là, dans le futur, là, nos collectibles Star Wars, ça va être ouf. Puis quand je pense à ça, je vois des trucs comme ça, je me dis, Calice, faut aller faire le tour du stuff Star Wars. Il nous reste quelques minutes, on survole ça. Donc là, Star Wars, j'ai placé avec la différence avec le all-time low. Donc c'est du Star Wars stuff. Déjà, si on y va avec, j'en ai encadré certains, mais si on y va avec les posters, checkez ici, lui, c'est parce qu'il y en a plusieurs, il y en a 7000 que j'ai pas encadré, là. Mais 13 gemmes, 177 gemmes pour C3PO. Pour vrai, C3PO à ce prix-là, il est donné. Par exemple, c'est un des robots les moins aimés de Star Wars, si vous voulez mon avis. Il est iconique et un peu, il me fait penser à Jabba the Hutt qu'on a vu tout à l'heure, la grosse boîte. Cool, apprécié, c'est vraiment iconique, il est dans toutes les Star Wars, mais c'est comme le robot, c'est plus l'outil que l'ami. J'ai entendu que si on compare à R2D2, on a juste ici, R2D2, lui, c'est comme le robot chumé, c'est comme le compagnon, on dirait que c'est comme le chien robot de Luke Skywalker puis de Anakin. Je sais pas si vous comprenez. Dans les jeux à Star, t'as des pets, t'as des compagnons. C'est R2D2. C3PO, c'est plus le friendly robot qui aide, puis qui parle, puis que personne écoute. Puis je sais pas si vous comprenez. Il est un peu pas inutile, au contraire, mais c'est pas la même synergie. Donc, cool. Golden Moment en plus. 177 gemmes. Super nice. Super nice prix. Par contre, j'en ai pas, puis j'en achèterai pas. Mais, c'est pas à négliger. Okay? Ensuite, Star Wars épisode 5, le Strike 17.4, il y en a 777 de ça ici, là. À 17 gemmes. C'est une fucking farce. Je veux dire, c'est un des posters de film, il look fucking great. La couleur est belle, la qualité est bonne. Je veux dire, vous voulez quoi de plus? Dark Vader 470 gemmes, juste ça. De mon avis, ça aussi, quand même, animated pour ce prix-là, il est fucking pas cher. Je peux continuer avec R2D2 193 ici, pour moi. R2D2, en bas de 300-400, là, animated comme ça, that's a fucking big deal. Écoutez-moi, c'est pas la première fois que je le dis pour R2D2, là. À un moment donné, R2D2 va doubler de prix, puis ça risque de monter vers les 400. Il est à quoi, là, 200? Écoutez-moi pas. La dernière fois, ils m'ont pas écouté, ça a fait ça. Ça a fait un beau... Ça a doublé, quoi. 3 semaines après, je l'ai dit pendant une semaine de temps. Ensuite, ici, Star Wars épisode 5, Empire Strike Back. 1277 éditions, je veux dire. C'est des pièces iconiques. Si je me rappelle bien, c'est un des vrais posters de film qu'il y avait eu. Je veux dire, Chris. Yoda. Vous voulez quoi de plus?
Je pourrais continuer, je pourrais souligner peut-être Luke Skywalker, puis etc. Tu sais, regardez, il est à 900, là, tu sais. Fait que c'est pas parce qu'il est pas valuable, c'est parce que je le trouve moins cool que... Puis il y en a 519, c'est ça qui est cool. Mais je le trouve, j'aime mieux, je pense que vous êtes mieux d'acheter 2 comme ça que 1 comme ça. Mais après, je me trompe. Il y a des bonnes chances que je me trompe. Il reste combien de temps là? Ouh, on a fini. Fait que Maritime Christmas aussi, hein? Beau poster, même si c'est un de Noël, les trucs de Noël, je me dis c'est pas les pièces les plus valuables au monde. C'est juste parce que celui-là, l'artiste qui l'a dessiné, est très très connu. Puis c'est un icône d'histoire de Star Wars. Même chose ici pour ce poster-là. Même histoire que le poster. Puis je suggère Boba Fett, 74 gemmes. Je dirais pas Boba Fett, mais moi je pense que c'est ça Boba Fett. Je vous suggère lui. À 74 gemmes, c'est un icône genre c'est un personnage principal en ce moment dans Star Wars, dans les séries Disney+. Ça serait ridicule que ça vale pas plus cher que ça dans le futur. So, bien, je pense que ça fait le tour, Ratiku. Pas mal, oui, pas mal. Bien, on fait le tour. Hein? So, that's it. On se revoit demain. Peace. See you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.